Bonjour mes amis, chers frères et sœurs en Christ. Nous allons aujourd'hui étudier un thème important, à savoir le chrétien et la loi. Et nous allons pour ce faire lire la parole de Dieu. Nous allons dans le livre, dans l'épître des Romains. Et la lecture se fera au chapitre 8, alors du verset 14 au verset 23, au chapitre 6, épître aux Romains. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc, pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes non. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour aboutir à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard du péché, de la justice. Pardon. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. D'après Paul, le péché est considéré comme maître de ceux qui sont sous la loi, c'est-à-dire sous l'autorité de la loi. C'est vrai que la loi, en fait, elle ordonne, obéit, mais c'est vrai que cette loi ne donne pas la force d'obéir. Elle exige également, fais ceci, fais cela, mais l'homme ne peut pas accomplir tout ce que la loi lui commande. Eh bien, l'homme finit justement par transgresser cette loi. Et transgresser la loi, c'est péché, c'est le péché. Et c'est vrai que pour tous ceux qui sont sous la loi, ben, il est impossible de ne pas pécher. Pourquoi? Parce que le péché les domine. Et c'est pourquoi ceux qui sont sous la loi, eh ben, sont sans espérance, on va dire, et sans pardon. Mais Paul va un peu plus loin et dit que il nous rappelle en fait que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et Dieu, effectivement, dans sa miséricorde, nous accorde son pardon, le pardon pour nos péchés. Et en plus, nous avons reçu de Dieu le pouvoir de triompher du péché pour justement mener une vie droite, une vie sainte. C'est vrai que nombreuses sont aussi les religions dans le monde. Et, mais la loi juive, elle a été donnée en fait par Dieu lui-même. Et tandis que toutes les autres lois, donc les lois des religions, ont été inventées par les hommes. Donc les juifs et les adeptes donc, de toutes les autres religions ont quand même un point commun. Et en fait, ils croient que l'obéissance à la loi et en pratiquant donc les différents rites, eh bien, ça leur permet d'être sauvés, donc d'obtenir le salut. Et ils placent effectivement aussi leur confiance et leur espoir dans ces rites. Mais il faut savoir qu'ils se trompent parce qu'ils restent toujours sous la loi. Et, et tant qu'on reste sous la loi, tant qu'ils restent sous la loi, ils ne peuvent pas justement passer sous la grâce. Et n'étant pas sous cette grâce, sous la grâce de Dieu, eh bien, ils ne peuvent pas être sauvés. Et aucun homme, qui soit juif ou disciple ou faisant appartenance donc, à une autre religion,
ne peut obtenir le salut en observant des lois ou des rites. Et la parole nous dit que c'est par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, que nous sommes sauvés. Et nous pouvons lire ça dans Éphésiens au chapitre 2, versets 8 à 9. Au verset 14, il est dit que le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Eh bien, puisque nous croyons en Christ, nous ne sommes plus sous la loi, sous la condamnation de la loi. Eh bien, nous ne subirons pas la sanction que la loi impose. Le châtiment est tombé sur Jésus-Christ à cause de nos fautes. Eh bien, d'autres peuvent encore dire, péchons-nous donc encore, ne nous privons pas. Hein. Eh bien, non, ça c'est au verset 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non, nous ne sommes pas morts. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Mes amis, lorsque nous péchons, eh bien, on devient esclave, on se rend esclave du péché. Et lorsque nous obéissons à Dieu, eh bien, nous devenons esclaves de Dieu. Et Paul le déclare. Hein, au verset 18, Paul déclare au verset 18, libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Gloire à Dieu. Alors, posons-nous la question, à qui obéissons-nous? Au péché ou à Dieu? Et si nous obéissons effectivement au péché, nous devenons esclaves du péché. Si nous obéissons à Dieu, nous devenons esclaves de Dieu. Et pour savoir de qui nous sommes réellement esclaves, il suffit de voir à ce moment-là à qui nous obéissons. Si nous prétendons être donc des esclaves de Dieu, mais quand on n'obéit pas donc à ses commandements, eh bien, nous faisons de Dieu, nous sommes des menteurs. Et on démontre aussi par là que nous sommes des chrétiens par notre obéissance à Dieu. Et là, on peut lire dans 1 Jean, chapitre 2, verset 3. Eh bien, une question se pose alors ici. Paul dit au verset 14 que nous n'étions plus sous la loi. Mais dans ce verset, il nous dit quand même d'obéir à Dieu. Est-ce que ce n'est pas la même chose que d'être sous la loi? Paul dit à un certain moment que nous ne sommes plus sous l'autorité de la loi de Dieu. Et juste après, il dit que nous devons nous placer sous l'autorité de Dieu. Alors, quelle est cette différence? Eh bien, la différence est grande, énorme. Être sous la loi, c'est-à-dire sous l'autorité de la loi divine, c'est être justement sous le coup de la sanction, de la condamnation de cette loi en question. Ceux qui sont sous l'autorité de la loi, eh bien, seront condamnés par cette loi. Parce qu'ils ne peuvent pas accomplir cette loi parfaitement. Et être sous l'autorité de Dieu lui-même, c'est complètement différent. C'est vivre sous la grâce, au verset 14. Hein? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Eh bien, donc, avec cette position-là, dans la foi en Christ, cette foi en Christ, justement, nous donne le pardon des péchés et la délivrance du châtiment de cette loi. Dans ces conditions, si on pêche, si on tombe, ce que nous avons à faire, c'est de nous repentir de nos péchés. Nous serons à ce moment-là purifiés et relevés. Car celui qui dit qu'il n'a pas de péché est menteur. Nous sommes tous pécheurs. Et que celui qui est debout fasse attention de ne pas tomber. Qu'il prenne garde. Mes amis, se placer sous l'autorité de Dieu, ça implique encore autre chose. Dieu est esprit. Eh bien, si nous nous mettons sous l'autorité de Dieu, c'est se mettre également sous l'autorité du Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne le désir d'obéir au commandement de Dieu.
et qui nous donne également la force de leur obéir. Il y a effectivement des églises qui font référence au commandement de Dieu pour dire que que les commandements de Dieu, euh, c'est l'ancienne alliance. Non, mes amis. Les commandements de Dieu, nous devons obéir aux commandements de Dieu. Les 10 commandements se résument en 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes pensées, hein, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, ces 10 commandements se résument en ces deux. La loi est accomplie effectivement, mais elle est amplifiée. Et les commandements de Dieu, nous devons effectivement nous soumettre au Saint-Esprit pour que nous ayons la force d'obéir à ces commandements. Et nous pouvons à ce moment-là affirmer qu'être sous l'autorité de Dieu et être sous l'autorité de la loi de Dieu, ce sont bien 2 choses différentes. Si nous sommes effectivement sous l'autorité de Dieu, eh bien, Dieu nous procure le pardon des péchés et, comme je disais, aussi la force de triompher. Et si nous sommes effectivement sous la loi, on ne reçoit avec cette loi aucun pardon, ni aucune force, mais la loi nous condamne. Il faut se rappeler, nous devons nous soumettre à l'autorité de Dieu. Nous devons obéir aux commandements de Dieu. C'est vrai que nous sommes délivrés de la condamnation de la loi de Dieu, mais nous ne sommes pas délivrés de l'obéissance à Dieu. Non, nous devons obéir à Dieu. Alors, le verset 17 et 18, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Les chrétiens de Rome, eh bien, avaient suivi les enseignements de Paul et encore des autres apôtres. Et en obéissant, justement, eh bien, ils ont été libérés du péché. Les hommes sont soit esclaves du péché, donc au verset 17, hein, soit esclaves de la justice, au verset 18. C'est-à-dire esclaves de Dieu. On est forcément soit l'un, soit l'autre. Mais nous ne pouvons pas être les deux à la fois. Ça c'est clair, net et précis. Matthieu 6, 24. C'est pourquoi, parce qu'il faut effectivement être esclave de quelqu'un, soit de Dieu ou du péché, eh bien, mes amis, restons esclaves de Dieu. Restons sous l'autorité de Dieu et du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant. Nous avons la vie éternelle, un avenir assuré. Et Dieu est tout-puissant pour nous libérer toutes les chaînes de l'esclavage, du péché. Et être esclave du péché, nous avons aussi une récompense. La récompense d'être esclave du péché, c'est la mort éternelle. Et ça, nous pouvons le lire au verset 21 et le verset 23. Alors c'est vrai que le fait d'employer le vocable esclave, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à entendre esclave de Dieu, esclave du péché. Mais l'apôtre se sert de ça justement pour illustrer un aspect de la vie chrétienne, justement. On n'est pas effectivement esclave de Dieu, nous sommes aussi, comme la Bible nous le dit, la parole nous le dit, nous sommes également des enfants, fils de Dieu et des héritiers. On est esclave de Dieu à partir du moment où nous sommes sous l'autorité de Dieu. Nous sommes placés
sous son autorité et nous lui faisons confiance. Mais on est également des enfants de Dieu, c'est-à-dire des enfants, donc des membres libres, affranchis de la famille de Dieu. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que lorsque nous sommes esclaves, nous ne pourrons pas être esclaves de deux maîtres. Ce n'est pas possible. Nous sommes esclaves de l'un ou nous sommes esclaves de l'autre. Mais si nous sommes esclaves de l'un, nous sommes aussi libres et libérés de l'autre. Et c'est comme Paul le dit, ils étaient donc esclaves du péché et ils sont maintenant libres à l'égard de la justice. Et c'est à nous, mes amis, de choisir quel maître nous voulons suivre. Nous sommes libres de notre choix. Dieu nous a donné la liberté de choisir qui nous voulons suivre. Dieu ne nous force pas. Dieu fait grâce, Dieu donne même la bénédiction. Lorsque nous regardons autour de nous, les païens, ils vivent bien, ils ont la bénédiction. Pour ceux qui ont un potager, eh bien Dieu leur donne aussi de quoi se nourrir. Dieu est bon, mais Dieu nous aime et veut effectivement que nous le suivions. Dieu veut que nous obéissons, que nous lui obéissons. Donc choisir le maître nous accordera effectivement une récompense. Soit une bonne récompense, soit une récompense dans le lac de feu pour ceux qui ont choisi de suivre Satan. Donc le chrétien est libre, donc il est libéré de l'esclave du péché. Mais c'est vrai que nous sommes encore pécheurs et nous avons besoin aussi de prier, de lutter. Hein. Nous devons faire mourir notre chair. Pour dire que être esclave de Dieu, on a tout à gagner. L'esclavage, cet esclavage-là, être esclave de Dieu, ça conduit à quoi? À la sanctification. Et la parole nous dit dans Hébreux 12, 14 que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et cette sanctification a pour fin la vie éternelle. Et là, ça c'est au verset 23. Nous travaillons tous pour un salaire, mes amis. Eh bien, si nous péchons, nous méritons un salaire. Le salaire du péché, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Mais la vie éternelle, c'est-à-dire le salut, ne peut pas se mériter par nos efforts ou par un travail quelconque. En faisant le bien autour de nous, en faisant donc des actions, on va dire, humanitaires et bien d'autres choses encore. Non. Aucun effort ne nous permet effectivement de mériter la vie éternelle. Aucun. Pourquoi? Parce que c'est un don de Dieu. Nous ne méritons rien. Les hommes ne méritent jamais un cadeau. Un cadeau, c'est quelque chose qui est offert, c'est quelque chose qui est donné librement et gratuitement. Et lorsque nous faisons un cadeau, c'est parce que nous l'aimons. Avons-nous déjà offert un cadeau à une personne que nous n'aimons pas? Non, certainement pas. Eh bien, nous offrons un cadeau. Et lorsque nous aimons une personne, nous voulons leur offrir le plus grand cadeau que nous puissions faire. Eh bien, le plus grand cadeau que nous puissions faire, que Jésus-Christ a pu faire, c'est donner sa vie pour nous. Et nous voyons que c'est un cadeau, la vie éternelle. Nous voyons l'amour que Jésus-Christ a pour l'humanité entière. Il est mort pour toi, il est mort pour moi, mais il est aussi mort pour l'humanité entière, et laissant chacun le choix de le suivre. Ces dons-là, c'est un don de grâce. La vie éternelle, c'est un don de grâce. Et ce don-là, il nous a été accordé en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui nous a donné ce présent, ce cadeau. Ce cadeau, il a payé de son propre sang.
Et aux Éphésiens, il est dit, c'est par la grâce, en effet, que nous sommes sauvés. Et nous sommes sauvés par le moyen de la foi, uniquement. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est la foi qui sauve. Et celui qui a accompli la loi, Jésus-Christ qui nous a rachetés d'un grand prix. Mais nous devons, mes amis, nous devons obéir à ses commandements. Ça, c'est notre croix. Obéir aux commandements de Dieu. Dieu a tout accompli sur la croix, mais nous aussi, nous devons prendre notre croix et obéir à Dieu. Et obéir à Dieu, c'est aussi, il faut savoir que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Nous devons faire mourir notre chair, nous devons marcher dans la sanctification. Et le Seigneur, dans son grand amour et sa grande compassion, nous offrira la vie éternelle. Soyez bénis, mes amis.